Bienvenue au 6 Carrefour de l'Odéon, à la deuxième boutique de la Maison du Whisky. C'est une boutique qui a ouvert en 2010, donc il y a bientôt 10 ans. On a du whisky, bien sûr, ça reste le gros de notre gamme, mais on s'est largement diversifié avec du rhum et pas mal d'autres spiritueux. Alors c'est une boutique qui est sur 3 niveaux. Ici, nous sommes au rez-de-chaussée, et tout l'enjeu de cet étage, c'est de présenter la richesse de notre assortiment. C'est pour ça qu'on va retrouver un petit peu de toutes les catégories. Nous sommes au sous-sol de la boutique et c'est ici qu'on va avoir une large sélection de whisky. On a quand même 800 références, dont une petite partie est dédiée au whisky français, parce qu'on a beaucoup de choses innovantes, notamment un single cask de la distillerie Waregem qu'on a sélectionné l'année dernière et qui est vieilli dans des fûts de chêne neufs mais à grains fins. On va avoir un vieillissement assez particulier. Et ça, c'est quand même une bouteille d'exception qu'on est fier d'avoir ici. Nous avons également un large rayon de whisky américain, dont certains embouteillages sont devenus même introuvables aux États-Unis, tant et si bien qu'on les vend principalement à une clientèle américaine. À Odéon, la troisième catégorie du magasin, c'est le gin. Nous avons près de 200 références en rayon, dont un petit badge qui a été sélectionné par les conseillers de la boutique, de la distillerie Elephant, qui est située en Allemagne. Odéon, c'est aussi une large sélection de distillats d'agave, donc de la tequila d'une part et du mezcal d'autre part. C'est une catégorie qui a beaucoup grossi au sein de la boutique ces 2 dernières années. On est passé d'une 50aine de références à près de 200. Nous avons aussi une large sélection de liqueurs, de vermouth, d'apéritivos. Autant de produits qui nous permettent d'être très en contact avec la scène des bartenders parisiens, avec lesquels on va passer beaucoup de temps à parler du goût et des différents ingrédients qu'on a à disposition. Nous avons également une belle sélection de vins de Rérès, donc comprenez des sherry. Aussi, si vous vous posez la question de savoir qu'est-ce que c'est qu'un whisky vieilli en fût de sherry, vous pouvez passer nous voir et on sera ravis de vous l'expliquer. Au sous-sol, nous avons également un coin qui est dédié aux spiritueux français, donc les cognac, armagnac et calvados. En cognac, nous proposons notamment la gamme Through the Grapevine, qui est une gamme embouteillée par la Maison du Whisky. Et puis d'une manière générale, on va avoir une belle profondeur de stock, ce qui veut dire que si vous êtes né après 1914, on devrait pouvoir trouver votre millésime anniversaire en boutique. Au frais, nous avons une large sélection de sakés. Donc les sakés, ce sont plutôt des vins de riz issus de la fermentation. C'est assez différent des spiritueux, des alcools distillés. Ce qui est vraiment original ici à Odéon, c'est qu'on va avoir une sélection de spiritueux collector. On a par exemple des gins qui ont été produits dans les années 80 et qui sont assez différents de ce qu'on peut trouver aujourd'hui, puisqu'on était avant la standardisation du goût, on était sur des choses qui étaient plus audacieuses. Le rhum, c'est la deuxième catégorie du magasin et c'est pourquoi nous lui avons dédié un espace tout entier. Nous sommes ici au premier étage de la boutique, un étage qui est entièrement dédié au rhum, du rhum blanc, du rhum de mélasse, du rhum de pur jus de canne, des rhums vieux et des rhums collector. En rhum blanc, j'adore le Clairin, un magnifique produit d'Haïti. Digne représentant des rhums distillés il y a 200 ans, fermentation spontanée, levure naturelle et embouteillé brut d'alambic. Moi, dans les rhums agricoles, il y a 2 provenances qui me font rêver. Il y a la Martinique et il y a Marie-Galante en Guadeloupe. Tout de suite, en Martinique, je pense à Naisson, la plus petite distillerie de l'AOC Martinique. On est sur des produits authentiques, hyper longs en dégustation, super bien structurés. Pour moi, des produits qu'il faut découvrir. Je pense à Biel et aux embouteillages qu'a sorti la Maison du Whisky autour d'une sélection de plusieurs fûts avec des produits qui sont à la fois proches et à la fois très différents. Ça a beau être des sister casks, c'est-à-dire des rhums un peu jumeaux, on est sur des choses qui sont fondues, qui sont boisées et qui sont des produits rares. 14 ans en vieillissement tropical, c'est juste dingue. Dans les rhums de mélasse, je pense tout de suite à un pays en particulier, c'est la Jamaïque. En Jamaïque, on pratique les fermentations longues, on cherche des rhums très puissants, très aromatiques, avec ces notes de colle, de vernis, empyromatiques. Dans les rhums jamaïcains, je pense tout de suite à Hamden. Et là, à cet étage, on a le premier embouteillage officiel depuis plus de 265 ans. Pour moi, un rhum collector, c'est quelque chose qui n'est plus produit. Un type de canne qui peut avoir changé avec le temps, après 100 ans, etc., ça peut avoir bougé. Des fermentations qui sont beaucoup plus contrôlées maintenant qu'à l'époque, et donc des traces du passé qui restent embouteillées. Dans votre flacon, vous avez par exemple, je pense, au Bali 1929, le rhum ne se fabrique plus du tout de cette façon-là aujourd'hui. Vous êtes sur, à l'époque, quelque chose de lourd, de concentré, de jeune, mais déjà de très très bon. Si je vais plus loin que le rhum agricole, je pense aussi au rhum de mélasse. Les rhums comme Caroni, cette distillerie fermée depuis 2002, avec ses arômes fumés, pétrole, fruits, boisés, ces rhums magnifiques. Pareil, on est sur des rhums qui sont concentrés, intenses, longs, produits fantastiques.
Alors on a aussi un bar qui nous permet d'effectuer différentes expériences en mixologie. C'est un espace qui permet d'effectuer des académies sur des catégories un peu marginales comme le whisky français, le mezcal. Et là, ça permet aux néophytes justement de découvrir à travers des explications sur les méthodes de production, des explications sur les notions de terroir notamment. Ça lui permet justement de s'ouvrir à de nouvelles catégories.